Otep, à mon chère conscience, que la conscience ancestrale, la conscience de je suis, est mon Dieu, rayonne sur vous. Je vais aujourd'hui aborder avec toi une question épineuse, puisque n'ayant pas encore été résolue depuis plusieurs générations. Et cette question, c'est la question de l'existence de Dieu. C'est la question de la compréhension et de la convergence d'idées de Dieu. Et la question que je vais me poser et vous poser est une question que je m'étais posée lorsque j'étais en train de rechercher et de quitter, j'ai envie de dire, les sentiers standardisés qu'on nous avait montrés de façon croyentielle pour rentrer dans la vérité de l'esprit. Et cette question, je la repose aujourd'hui, si cela peut éclairer ta lanterne. Comment comprendre que l'humanité, presque 8 milliards d'individus, ne s'accordent pas sur Dieu? Comment comprendre que 2024 ans après l'avènement de celui qu'on a nommé Jésus-Christ, l'humanité toujours n'arrive pas à s'accorder sur Dieu? Pour raison, vous verrez combien d'églises nous avons, combien de voix nous avons, combien de religions nous avons, combien de personnes, de groupes, d'associations, de philosophies parlent de Dieu, et pourtant on nous parle d'un Dieu unique. Le Dieu unique, mais dont on ne s'accorde pas sur, d'abord, la façon de l'appréhender, mais aussi et surtout sur la façon de recevoir ce qui nous revient de droit. Notre quiétude, notre paix, notre bonheur, notre évolution terrestre. C'est à ce niveau que je m'étais arrêté et je me suis dit, ça suffit, il faudrait que je puisse chercher à comprendre qui est Dieu. Et lorsque j'ai quitté la compréhension mondaine, je me suis dit un beau matin, j'arrête de chercher Dieu et je dis à Dieu de faire l'effort de me retrouver. Lorsque vous laissez Dieu et que vous cherchez ce qui est au-delà de Dieu, vous retrouvez Dieu. Je vais vous l'expliquer, je vais vous le démontrer dans cette pyramide. Et lorsque tu auras la clé et surtout le véritable nom de Dieu, tu comprendras pourquoi tes prières ne marchent pas, pourquoi tes demandes n'aboutissent pas et pourquoi beaucoup de personnes sont malheureuses aujourd'hui. Est-ce que tu sais pourquoi les personnes les plus croyantes ont les plus grandes difficultés? Les personnes les plus proches, entre guillemets, comme ils le disent, de Dieu, ne trouvent pas le bonheur qu'ils recherchent dans tous les domaines de leur vie. Est-ce que tu sais pourquoi? Simplement parce qu'on a limité Dieu. Lorsque j'ai dit à Dieu, j'arrête de te chercher, montre-moi la preuve que tu existes.
j'ai trouvé Dieu. Mais bizarrement, pour que tu puisses ne plus faire cette erreur, je vais te dire point par point, trait par trait, c'est quoi Dieu? Pas c'est qui Dieu, c'est quoi Dieu? La première erreur à ne jamais faire, c'est de nommer Dieu Dieu. Parce que lorsque vous cherchez, et quand j'ai commencé à avoir mes preuves de Dieu, que je n'appelle d'ailleurs plus Dieu, et je vais te donner son vrai nom dans cette pyramide, j'ai commencé par vivre une autre vie, par expérimenter le bonheur dans tous les domaines de ma vie, simplement parce que j'ai compris ceci. Je vais te permettre également de comprendre cela pas à pas, parce qu'il faudra que la connaissance soit digeste pour que le savoir soit pratique. Colossiens chapitre 1, verset 16. Écoute, chère conscience, bien-aimée. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Je reprends la partie la plus importante. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et ailleurs. Cela voudra dire, chère conscience, que si tu recherches Dieu, Dieu est là. Mais c'est toi qui fais la recherche et donc, selon Colossiens 1, verset 16, tu es en Dieu. Puisque toutes les choses créées ont été créées en lui, en Dieu. Et toi, puisque tu fais partie de toutes les choses créées, tu es où? En Dieu. Là où tu es aujourd'hui, le pays dans lequel tu es, la ville dans laquelle tu est en Dieu, selon Colossiens 1, verset 16. J'invente rien. Et donc, si tout cela, y compris toi, est en Dieu, où est Dieu? Bon sang, où est Dieu, bon rat? Simplement, Dieu est en toi. Si tout ce qui a été est en Dieu, ont été créés en Dieu, tu es en Dieu, la ville dans laquelle tu es en Dieu, tes enfants, tout ce qui existe est en Dieu. Où est Dieu? Cela voudra dire que si tu n'es pas, tu ne pourras pas être en Dieu. Or, tu es. Donc, c'est toi qui fais l'expérience de Dieu. En un mot, Dieu est en toi. Et c'est là où je vais commencer par te donner le vrai nom de Dieu. La première erreur que les personnes font, et j'en vois qui ont beaucoup, je dirais, de connaissances bibliques, qui font la même erreur. Si tu veux que tes prières marchent, même si lorsqu'on évolue dans la quête de son je suis, de son Jésus intérieur, on ne va pas parler de prière. Parce que la foi marche avec la loi. La foi sans la loi est folie. Et la loi sans la foi est faiblesse. Et donc, si tu ne veux plus avoir des prières inefficaces, des demandes qui n'aboutissent pas, change le nom de Dieu. Dieu n'est pas son nom. Dieu est un nom qui limite la puissance de Dieu. Lorsque j'ai continué mes recherches dans mes initiations authentiques, africaines, il y a un nom qui se rapproche de Dieu, Mao, qui veut dire celui qu'on ne peut pas quantifier, celui qu'on ne peut pas qualifier. Et lorsque vous remontez la trace, comme je l'ai fait, vous tombez en Égypte antique, le référentiel premier, il y a une divinité qui exprime Dieu. C'est Atum. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi on parle aussi de Maulissa. Et quand on traduit le nom véritable d'Atum, cette divinité qui
a véritablement émergé du Nun et qui s'apparente au soleil également, veut dire celui qui a été, qui est et qui sera. Et c'est ici que je te donne le véritable nom de Dieu pour que tout ce que tu veux dans la vie marche. Le véritable nom de Dieu, pour que tu ne limites pas Dieu. Le voici, chère conscience bien-aimée. Commence par remplacer Dieu dans ta vie par ces 3 groupes de phrases. Celui qui a été, celui qui est et celui qui sera à jamais. Voici ce qui peut se rapprocher de Dieu. Et quand moi je l'ai expérimenté, ça marche, chère conscience. Dans tous les domaines, ça marche. Je te prends quelques exemples. Tu veux savoir si tu es en Dieu et si Dieu est en toi actuellement? C'est simple. Si tu es dans un état de maladie, pose-toi la question. Est-ce que la maladie a toujours été? La maladie est, tu vas le dire. Et est-ce que la maladie sera? Lorsque une réponse de ces 3 questions de groupe de mots est négative, c'est que tu es dans l'illusion. Dieu n'est pas en cela. Prenons un autre exemple, ton salaire. Est-ce que ton salaire a toujours été, est et sera à jamais? Dieu n'est pas là-dedans. Et donc, si tu t'arc-boutes à cela, tu seras dépressif, anxieux et tu vas t'égarer du chemin de ton je suis. Est-ce que ta femme, ta partenaire est en Dieu? Est-ce que tu dois l'aimer? Est-ce que ta partenaire a été, est et sera? Oui. Tes enfants ont été, sont et seront. C'est divin. Et donc, à chaque fois que tu veux t'égarer de la voie, pose-toi la question. Est-ce que ce qui arrive a été, est et sera? Et lorsque tu trouves la réponse, tu peux maintenant agir. Alors, comment modifier et donner des ordres à la nature? Parce que, arrivé à un certain niveau, vous n'appelez plus Dieu Dieu. Dieu, c'est la nature, parce que Dieu a bel et bien sa part dans tout. Et Dieu n'a pas besoin de vous connaître, parce qu'il est déjà en vous. C'est votre je suis. Et donc, comment modifier les situations de la vie? Lorsque vous posez la question à Dieu directement, à partir de son vrai nom, ce qui a été, est et sera, c'est lorsque vous utilisez Dieu en vous, Dieu à chaque instant, Dieu à chaque minute, à chaque moment de votre vie. Dieu en toi, c'est ton je suis. C'est pour cela que Jésus, qui n'est qu'une histoire astrale, disait « Nul ne va au Père sans passer par moi. Nul ne pourra, et je le dis avec emphase parce que je l'ai éprouvé, expérimenté, nul ne pourra avoir une existence heureuse, paisible, de bonheur et entrevoir une spiritualité en toute quiétude s'il ne va à la reconquête de son je suis, de son Jésus intérieur. C'est cela l'initiation, c'est cela la redécouverte de sa nature, la raison pour laquelle tu es là. Et donc, dans tout ce qui arrive dans ta vie, tu dois commencer par ton je suis. Dans tout rituel que tu fais, tu dois commencer par ton je suis. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi nous l'enseignons à notre école de mystère, pour que chacun puisse redécouvrir son je suis, qui est son Dieu intérieur, qui le reconnecte à ce que vous pouvez appeler Dieu. Et tu le sais, aujourd'hui, on ne l'appelle pas Dieu. C'est ce qui a été, qui est et qui sera. J'espère que ceci pourra t'aider pour que tu puisses te retrouver. Au TEP, chère conscience, je suis est mon Dieu, je suis est ton Dieu. À très vite.